Salut, salut! Dans cette capsule, on poursuit sur les transformations. On a appris à faire des translations. Maintenant, on va apprendre à faire des rotations. Il va falloir tout dire à Processing comment faire la rotation. OK? Vous avez commencé à être habitué à ça. L'ordinateur est niaiseux. Donc, si vous me dites de faire une rotation, je fais comme oui, rotation. Bon. Mais pour Processing, il va falloir lui dire OK, mais la rotation, autour de quel point d'origine elle va s'effectuer. OK? C'est-à-dire que juste pour vous montrer, mettons que j'ai un objet comme ça ici sur mon canevas. Il va falloir spécifier finalement, il va falloir trouver une façon de spécifier autour de quel point d'origine, OK, on va faire la rotation. Est-ce que c'est le coin ici de l'objet? OK. Est-ce que c'est le centre? Ça pourrait être le centre ici. Donc là, ça va être comme ça. Ou ça pourrait aussi être un point qui est un certain endroit, comme un genre, si on pourrait imaginer une espèce d'ancrage invisible. Ce qui fait qu'à ce moment-là, l'objet va se déplacer autour. Donc, le but de ça, c'est éventuellement, par exemple, ça pourrait vous permettre, imaginez que vous voulez dessiner, je ne sais pas, un genre de système solaire là, avec des astres qui tournent les uns autour des autres, la Terre qui tourne autour du Soleil, peut-être une lune, peut-être un satellite aussi qui tourne autour de la Terre, qui tourne sur lui-même, etc. Donc un système comme ça où est-ce que vous auriez plusieurs éléments qui tournent les uns autour des autres. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire ça dans Processing? Ça va être avec la fonction rotate. Donc, je vais revenir avec mon premier exemple. On va revenir avec un exemple de base, un petit rectangle ou un petit objet comme on avait fait la dernière fois. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est on va vouloir essayer de faire en sorte que cet objet tourne autour pour commencer, de son coin. Donc, je vais revenir ici donc dans l'exemple que j'avais préparé la dernière fois où on avait fait un objet, bon, ça peut être un rectangle, mais bon, un petit objet composé, où avec la fonction translate, on avait déplacé le point d'origine. Donc, le point d'origine est maintenant dans le coin ici, dans le coin du rectangle. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va vouloir utiliser, donc maintenant, notre point d'origine, notre 0, 0, est en plein dans le coin du rectangle. Donc, c'est en plein qu'est-ce qu'on voudrait. Donc, on pourrait ici dire, ben, OK, fais une rotation, par exemple, de 90 degrés. Évidemment, on va devoir spécifier, on va devoir utiliser donc transformer notre 90 degrés en radians, hein, comme qu'on avait fait pour les arcs. Donc, parce que les angles dans Processing doivent être spécifiés en radians. Donc, on peut écrire soit 90 ou pi sur 2, qui est l'équivalent de 90 degrés. Donc, si j'utilise ça, ben, vous voyez que j'ai fait une rotation, une seule rotation. Donc, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ça se mette à spinner? Ben, il faudrait que je fasse, à ce moment-là, il faudrait que j'utilise une variable. Ce que je pourrais faire, par exemple, je pourrais me faire ici une petite variable qu'on va commencer à 0. Et à chaque étape, on va, à la fin, OK, on va augmenter cet angle-là un petit peu. Par exemple, on veut l'augmenter de 1 degré, OK, à chaque étape. Alors là, vous voyez que hein, c'est quand même assez... donc c'est assez chouette parce que si vous voulez voir à quel point c'est cool, ben essayez de faire ça, OK, sans la fonction rotation, sans la fonction rotate, OK? Essayez pas, mais si vous ne me croyez vraiment pas, essayez de le faire. Vous allez voir que c'est vraiment compliqué à faire en fait, parce qu'il va tout falloir que vous calculiez les angles à la main. Alors que là, ben, Processing le calcule pour vous. Bon. Là, je vais juste vous montrer quelque chose. Admettons, on va juste revenir là, on va revenir à notre... juste pour simplifier un peu. Je vais enlever cette partie-là, là, je vais le commenter, là, la partie des yeux. On va juste revenir à un rectangle, OK, de base. Je vais juste enlever les yeux. Comme ça, on a du code un peu plus simple. Donc, c'est juste notre rectangle. Je vais me le garder de côté parce que je veux le ramener plus tard. Mais pour le moment, on est revenu juste à notre rectangle de base. Donc,
vous vous souvenez que quand on avait vu la translation, on avait dit, ah ben, translate, OK, translate mouse X, mouse Y, c'est la même chose que de mettre mon rectangle au coin mouse X, mouse Y. Hein? Parce que dans le fond, au lieu de changer mon point d'origine puis de dessiner le rectangle à 0, mon point reste à 0, 0, mais mon rectangle se met à la position de la souris. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça donne si je fais ça. Donc, voyons voir ce que ça donne. Comme vous voyez, c'est comme... Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Il est où? Ah, oh! Il vient de revenir. OK, donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un peu particulier. Donc, si je suis au point 0, 0, là, c'est comme ça tourne en plein sur le coin, mais il disparaît. OK? Puis plus je bouge, c'est comme... OK, c'est un peu difficile à comprendre vu de même. Parce que, ouais, c'est un peu... C'est weird qu'est-ce qui se passe. Juste pour simplifier, je vais venir à la place le remettre moi-même. On va le remettre à 100, OK, le rectangle, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, encore une fois, je suis comme, il est où? Pourquoi ça fait ça? OK? Donc, n'oubliez pas que l'angle de rotation, je vais enlever la rotation pour une seconde. OK? Mettons que je l'enlève, on revient à ça. Donc, on est au point, donc là, j'ai un rectangle qui il est vraiment au point 100, 100. OK? Mais il ne faut pas oublier que la rotation, OK, quand j'appelle rotate, c'est toujours par rapport au point d'origine de la fenêtre. Donc, c'est toujours par rapport au point ici. La rotation va se faire par rapport au point ici. OK? Le point dans le coin. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre un peu c'est quoi translate, parce que vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez si vous utilisez pas, si vous ne savez pas utiliser translate, parce que à partir du moment où je fais une rotation autour d'un angle, la rotation, elle se fait toujours par rapport au point d'origine qui est à 100, 100. Donc, juste pour en revenir à mon... mon point d'origine qui est à 0, 0. Le point d'origine est toujours, en fait, correspond toujours finalement au point 0, 0 du système cartésien. Donc, si ici, j'ai mon objet... Ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai mon objet ici, mais mon point d'origine de rotation, il est ici. Il est à 100. OK, il est à 100 et 100 de distance verticalement et horizontalement du coin de mon rectangle. Donc, dès que je me mets à faire une rotation, le rectangle va se mettre à tourner comme ça, puis éventuellement, assez rapidement, il va sortir, en fait, du cadre. Donc, comment je peux faire pour le faire tourner sur son coin? Bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est il faut que je change d'abord mon système de coordonnées, que je ramène mon point d'origine ici. OK? Et ça, je vais le faire... OK, je vais partir de ce point-là, je vais le ramener ici. Ça, je vais le faire ça avec la fonction translate. 100, 100 dans ce cas-ci. Et ensuite, ce que je vais faire, si je veux le faire tourner, je vais appeler la fonction rotate. OK? Donc, j'en reviens à mon exemple. Donc, si j'ai mon rectangle à 100, 100, ça ne marche pas comme je veux. Donc, ce qu'il faut que je fasse plutôt, c'est que d'abord que je fasse une translation à mon point, que je change mon point d'origine, et ensuite, je fais la rotation, et ensuite, effectivement, je vais dessiner à ce moment-là le rectangle au point, le coin à partir du point d'origine. Donc maintenant, comment est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que la rotation s'effectue plutôt à partir d'un autre point, donc plutôt à partir du centre, par exemple, du rectangle. Donc, vu que le rectangle, il fait 200 par 150, mettons que je reprends mon exemple ici, ça veut dire qu'il va falloir quand même, tout va tourner autour du point 0, 0. Mais par contre, je pourrais dessiner mon rectangle ailleurs. Il faudrait que le centre du rectangle, OK, corresponde au point 0, 0. Donc, il faudrait que je dessine mon rectangle ailleurs, par rapport toujours à cette origine-là. Où est-ce que je vais le dessiner? Bien, imaginons qu'il va être, je devrais le dessiner un peu à gauche et ensuite un peu vers le haut. Hein? Donc, en fait, ce que je devrais faire, c'est l'amener de la moitié de sa largeur, de la moitié de sa hauteur vers le haut, donc dans les négatifs, et de la moitié de sa largeur vers la gauche. Ce
que ça veut dire, en fait, c'est que mon rectangle, le point où je vais le dessiner ici, son coin, il va être à moins sa largeur, la moitié de sa largeur et moins la moitié de sa hauteur. C'est un peu weird parce que c'est comme on va dans des coordonnées négatives, mais si on y pense d'un point de vue d'un plan cartésien, ça s'explique assez bien. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est dire je vais aller à moins 100, OK, et moins 75. Et à ce moment-là, comme vous voyez, ben là, la rotation s'effectue à partir du centre. Puis ça va quand même fonctionner. Hein? Donc, je pourrais ici ramener mon masse X, mon masse Y, puis venir comme ça faire une rotation de l'ensemble de mon rectangle à ce moment-là à partir du centre. Donc, on va se laisser là-dessus. Je vous laisse expérimenter. Puis après ça, dans la prochaine capsule, on va regarder un peu comment est-ce qu'on pourrait rajouter peut-être une deuxième forme qui pourrait peut-être rotater de manière différente. Salut, salut!